Lorsque les sociétés ou les organisations vont vouloir se financer, ils peuvent émettre des obligations, qui sont essentiellement un titre de dette. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont demander aux investisseurs de leur prêter de l'argent en échange d'un certain taux d'intérêt. C'est comme un emprunt à lequel on doit repayer à la fin du terme et on a des intérêts à payer tout au long de la période. Donc, tu peux avoir des obligations du Trésor, provinciales, municipales ou des obligations corporatives. Premièrement, lorsqu'on parle d'obligations du Trésor, on parle ici d'une émission de dette d'un pays. Comme le Canada, par exemple, les investisseurs ils vont demander un très petit taux d'intérêt étant donné qu'ils ont une grande confiance dans la capacité de repayer du gouvernement canadien ses intérêts et son emprunt à la fin du terme. C'est la même chose essentiellement pour les provinces. Pour une municipalité, eh bien, le taux d'intérêt va être un peu plus élevé que celui du gouvernement, étant donné que sa situation financière peut être à l'occasion plus instable qu'un un pays en soi. Concernant les obligations corporatives, eh bien, elles vont avoir un taux d'intérêt qui vont être encore plus élevé parce que le risque que la compagnie ne paie pas ses intérêts et son emprunt à la fin du terme est nécessairement plus grand que le risque que le gouvernement du Canada, par exemple, le fasse pas. Et il va évidemment, étant donné qu'il y a différents types de compagnies, euh, une obligation qui va être émise par une compagnie stable, comme une banque par exemple, va avoir un petit taux d'intérêt étant donné que les investisseurs ont une grande confiance en la capacité de repayer l'emprunt versus une compagnie peut-être plus précaire par exemple avec déjà un haut niveau de dette. Les investisseurs dans ce cas-là vont demander un haut niveau d'intérêt sur l'emprunt. Il va y avoir aussi le délai de repaiement qui peut jouer sur le niveau d'intérêt. Par exemple, une obligation de 3 ans va avoir un taux d'intérêt un peu plus bas qu'une obligation 10 ans, étant donné que la situation financière de l'organisation va être plus facile à analyser ou à prédire dans les 3 prochaines années que dans 10 ans, l'organisation elle va avoir quelle santé financière. Et étant donné que le risque de repaiement de ces organisations-là varie dans le temps, eh bien, le prix ou la valeur de l'obligation peut aussi varier dans le temps pour que le taux d'intérêt demandé par les investisseurs reflète le risque actuel. Et donc, vous comprendrez que le prix d'une obligation du Trésor, donc du Canada par exemple, va varier beaucoup moins que le prix d'une obligation corporative d'une compagnie qui va avoir des activités plus risquées. Et comme les actions, bien les obligations peuvent être utilisées pour construire différents types de fonds qui vont répondre aux différents profils d'investisseurs. Et donc, j'espère que ça a aidé un petit peu à démystifier les obligations et comment ils peuvent être utilisés pour répondre à vos besoins. Je vous souhaite une excellente journée et au revoir.